Savez-vous ce qu'est un cryptide? Un cryptide, c'est le terme utilisé pour décrire des créatures, des monstres ou des événements paranormaux issus de légendes, qui ne sont donc pas prouvés par des faits matériels ou d'autres preuves. Ce ne sont donc généralement que des légendes urbaines et donc peu probable que ce soit réel. Dans les plus connus à travers l'histoire, nous avons bien évidemment le monstre du Loch Ness, dont la fameuse photo a été débunk depuis un moment déjà, le célèbre Bigfoot, ou encore le fameux Yeti, bref, j'en passe des meilleurs. Mais ces dernières années, beaucoup de nouveaux cryptides ont vu le jour grâce à Internet. Vous avez peut-être déjà vu passer des photos, des dessins ou encore des vidéos sur une très grande créature fine et squelettique à la tête de sirène, ou bien un chat effrayant, humanoïde, cartoonesque tout droit sorti de vos pires cauchemars, ou encore d'un crâne de cheval terrifiant avec un cou qui semble infini. Même si ces monstres sont prétendus des cryptides, donc qui auraient pu être aperçus par des témoins, ils proviennent en vérité tous de cet artiste à la patte si angoissante, Trevor Henderson. Trevor Henderson est un illustrateur et dessinateur d'horreur canadien qui s'est fait connaître grâce à un petit jeu vidéo indépendant sorti en 2018, mettant en scène sa créature la plus culte dont nous avons parlé dans l'introduction et dont nous reparlerons plus tard, Siren Head. Mais c'est surtout en 2020 que sa popularité s'est vue projetée à l'international quand plusieurs youtubeurs reconnus ont répandu le nom de ce même jeu. Le public s'est alors intéressé plus en profondeur au travail de Trevor Henderson, et surtout son univers s'est répandu tel une ombre gargantuesque sur internet. Et il faut le dire, son succès est mérité, son art et ses créations ont marqué et terrifié l'audience à jamais, l'imagination dont il fait preuve pour donner vie à ses créatures est presque inégalable, en plus aidé des internautes qui alimentent toujours plus les légendes autour de ces cryptides. Et justement, aujourd'hui je vais vous présenter les monstres les plus horrifiants, tout droit sortis de l'esprit tordu de Trevor Henderson. Avant de commencer, je remercie le compte Instagram de Trevor Henderson ainsi que le wiki sur cette créature qui m'a vachement aidé à faire cette vidéo. Voilà. On débute avec le nom cité encore et encore depuis le début de cette vidéo, le fameux Siren Head. Siren Head est donc une créature humanoïde d'une dizaine de mètres de haut, la couleur de sa peau se fondant parfaitement dans la nuit et les paysages dans lesquels il se cache. À travers ses sirènes qui lui serviraient apparemment également de bouche, il est capable d'émettre divers bruits naturels, artificiels, des sons radio, et même reproduire une voix humaine pour attirer ses proies entre ses pattes. Selon son créateur, il serait également capable de manipuler la technologie en diffusant des sons via d'autres appareils. Mais malgré toutes ses capacités, il ne se nourrirait pas d'êtres humains, et n'aurait d'ailleurs aucun besoin apparent de se nourrir. La plupart de ses victimes seraient généralement retrouvées avec leurs yeux et leurs tympans explosés et saignants. Oui, il faut le dire, la peur que suscite cette créature est bien souvent due à la communauté qu'il y a autour, qui nourrit, et qui a beaucoup nourri surtout après les années 2020, la légende du Siren Head qui est passée par TikTok, Instagram, YouTube, par tous les réseaux sociaux possibles, et qui en a effrayé plus d'un. Mais n'est-ce pas là également la force d'Internet? Réussir à créer des mythologies et des histoires effrayantes seulement par le pouvoir de l'imagination et de l'effet de masse. Le second cryptide que nous allons évoquer est une espèce de monstre soi-disant invasive. Certains les appellent les canidés, mais ils sont plus connus sous le nom de les chiens anxieux. Tout droit venus de Mayfair Watcher Society, ce sont des prédateurs intelligents et généralement hostiles, décrits la plupart du temps comme robustes, rapides et furtifs. Ils constituent une menace pour l'être humain en raison de leur caractère territorial et de leur agressivité envers toute intrusion. Au final, on peut le constater très simplement, ils sont très semblables à des animaux sauvages. Fort heureusement, leur proie ne semble pas être notre propre espèce. Ils semblent plus jeter leur dévolu sur des animaux domestiques ou sauvages. Il n'est d'ailleurs pas rare pendant la nuit de les confondre avec des grands chiens, des loups et parfois même des cerfs. La créature suivante a également été invoquée dans l'introduction. Elle serait apparemment le cryptide de Trevor Henderson le plus aperçu par l'homme. Il est connu sous le nom du cheval long, soit le Long Horse.
Longhorse est donc un crâne de cheval tenu d'un cou dont la provenance n'aurait apparemment jamais été découverte. On supposerait même que sa longueur pourrait atteindre facilement des centaines de mètres et qu'il ferait entendre un bruit semblable à des craquements d'os. C'est pourtant une entité bienveillante, considérée même comme un ami dans ses propres légendes urbaines, parfois qualifié carrément du protecteur de l'espèce humaine, avertissant qui le pourra d'un danger imminent ou à venir. Disons-le franchement, il est rare de trouver une créature de Trevor Henderson qui n'a pas envie de nous tuer, de nous massacrer ou de nous dévorer, donc The Longhorse est vraiment le bienvenu dans cette vidéo. Parce que justement, la prochaine créature, elle, est loin d'être aussi sympathique. Elle fait également partie des plus populaires, le ver des ponts. Les vers des ponts, comme leur nom l'indique, ont tendance à se cacher sous les ponts et autres viaducs, reconnus pour utiliser de faux visages pour attirer des humains et les dévorer par la suite, à la manière d'un Siren Head qui attire ses proies avec des sons. Pourtant bel et bien qualifié de ver, il possède des bras et des doigts crochus semblant à des os et enlève sa première couche de chair qu'il utilise comme d'un faux visage une fois qu'il est l'heure de déguster son repas. Et pour couronner le tout, cette créature pourrait atteindre des tailles assez hors normes, surtout comparée à nous autres, pauvres mortels et pauvres humains. Mais elle ne sera jamais aussi grande que la créature suivante, certains l'appellent le jour 17, mais elle est plus connue sous le nom de The Wandering Face, soit la foi errante. Comme son titre peut l'évoquer, cette chose est liée à la religion et servirait à faire monter les personnes méritantes au paradis, privilégiant les croyants qui la vénèrent. Elle ferait partie d'un groupe de créatures titanesques qui parcourraient la Terre dans un univers séparé des autres cryptides et serait liée à plusieurs événements météorologiques ultérieurs. Après mûre recherche, on se rend compte qu'il y a toute une croyance et une mythologie autour de ce géant qui serait compliqué de résumer en un paragraphe, mais qui, si vous êtes curieux, vous plongera dans un nouveau chapitre de l'univers de Trevor Henderson. Si la foi errante était symbole du Seigneur, nous allons redescendre dans les entrailles de l'enfer en vous introduisant l'homme au visage à l'envers. C'est une créature assez déconcertante. Les images de ce monstre feraient partie des plus terrifiantes et maudites de notre artiste. L'homme au visage à l'envers, outre son improbable intelligence, aurait la capacité de se faufiler sans être vu lors d'événements terribles et épouvantables pour se nourrir de la négativité des gens. Catastrophe naturelle, date fatidique de l'histoire, ou encore accident malvenu, tout est bon pour alimenter cette chose étrange qui parfois même peut provoquer ses propres catastrophes si le besoin venait à le titiller. Certains disent d'ailleurs qu'il serait capable de rendre les gens violents, ce qui lui donne directement une place sur le podium des cryptides de Trevor Henderson les plus effrayantes et les plus dangereuses. En revanche, le suivant est un peu plus abordable, même si son physique est des plus repoussants. Il est également très connu, son nom, Big Charlie. Aussi réutilisé par le grand univers de SCP en tant que SCP-4158, Big Charlie est une grande créature semblable à un mammifère, voire à du bétail, mais dotée d'une tête qui se rapprocherait plus d'un oiseau dégarni. Maigre comme un agneau qui vient de naître, cette chose a la peau sur les os recouverte d'une légère crinière noire. Cependant, elle serait totalement inoffensive, son comportement ressemblerait justement plus à celui d'un mouton, ou vu sa taille, 2-3 vaches. D'ailleurs, aussi surprenant que cela puisse être, Big Charlie aurait bel et bien été à sa naissance un agneau parmi tant d'autres. Notre nouveau candidat s'est pas mal fait remarquer parce que c'est souvent avec l'image qui le représente que l'on montre le travail de Trevor Henderson. On l'appelle la créature des routes de campagne. Sous la forme d'un quadrupède, cette chose s'apparente à une forme humanoïde dotée de bras et de jambes longs et fins, en raccord avec son petit corps qui l'est tout autant. Mais malgré son descriptif physique, il fait bel et bien plus de 6 mètres de haut, et ferait probablement le double s'il savait se dresser sur ses pattes arrière. Pouvant également s'articuler dans tous les sens, la créature des routes de campagne pourrait être référée à une sorte d'araignée faucheuse, ce qui bien sûr lui permet de ramper sur des surfaces solides et de se faufiler facilement dans des zones restreintes. Et comme si tout cela n'était pas assez, durant la nuit la créature pourrait également se rétracter jusqu'à se faire passer pour un humain et attirer des proies imprudentes.
Le prochain, ou plutôt la prochaine, serait une légende que beaucoup auraient rapportée au célèbre auteur Junji Ito. Son nom, c'est la femme du bus. Grande, presque grotesque, c'est une entité psychokinétique, bien qu'on n'ait aucune idée de la manière dont elle assassine ses victimes. En revanche, ce qu'on a l'air de savoir, c'est qu'elle a l'air en capacité de manipuler les émotions ainsi que les pensées de ses cibles, mais également ses rêves, comme une sorte de croque-mitaine. Tout son cheminement de chasse serait soi-disant tellement bien ficelé qu'une fois qu'une personne se retrouve sur sa toile, elle ne puisse plus s'en échapper, se retrouvant entre les griffes acérées de cet affreux fantôme. Quelques théories iraient même jusqu'à prétendre qu'elle pourrait se multiplier et donc agir dans plusieurs transports en commun à la fois, mais ce ne sont que des hypothèses, nous n'avons rien pour le prouver. Entre les fantômes et tous ces monstres, pourquoi ne pas passer à une abomination légèrement différente? Je pense tout particulièrement au roi fétide. Le roi fétide est une entité mystérieuse qui prendrait vie et se matérialiserait à travers une image maudite ou dupliquée. Elle posséderait le don de contrôler la technologie, spécifiquement l'électricité, semblable finalement à un virus informatique. Si on pourrait le qualifier que d'une vulgaire photo inoffensive coincée sur votre écran d'ordinateur ou de portable, détrompez-vous, car bien des événements prouveraient que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il s'en prenne directement à vous. Cependant, malgré son descriptif proche du maudit, ses réelles motivations ou intérêts semblent être inconnus, si ce n'est inexistants. Il est aussi totalement possible que ce soit seulement une âme perdue dans les limbes binaires qui constituent votre ordinateur. Après la créature des routes de campagne, nous revenons sur nos petits sentiers perdus au milieu de la campagne, avec la créature mythique, The God of Roadkill. Tout droit sorti d'une légende plutôt mystique, il s'agirait d'une créature mystérieuse, squelettique, colérique et dévastée qui ramènerait les âmes des animaux morts par accident de la route, donc généralement heurtés par des voitures, et de plus, les vengerait en tuant les conducteurs coupables, bien souvent en les faisant dérailler de la voie. Il serait aussi le responsable de plusieurs disparitions de dépouilles, ce qui expliquerait la volatilisation soudaine de plusieurs cadavres. Beaucoup raconteraient d'ailleurs qu'en plus d'être immortel, le God of Roadkill provoquerait les accidents des conducteurs coupables grâce à une liaison et une manipulation minutieuse du destin lui-même. Qu'un seul commentaire à dire, faites attention le soir quand vous conduisez à toute allure. On ne sait jamais sur quoi vous pourriez tomber. Ou alors si vous êtes à pied, n'hésitez pas à lever la tête. On ne sait jamais, peut-être que vous tomberez sur les hiboux souriants, les Smiling Owls. Peut-être serez-vous aussi surpris que moi, mais il n'y a pas grand chose à apprendre sur ces intrigants volatiles, à part qu'ils possèdent effectivement des sourires gravés sur leur visage à la place de leur bec et de leurs yeux qui serviraient à déchiqueter ses proies de la même manière qu'un piranha. Mais leur bouche presque humaine aurait aussi un don étonnant de mimétisme qu'ils utiliseraient pour se jouer des hommes à la manière d'un perroquet. C'est à glacer le sang. Tout comme nos hiboux communs, ce seraient des prédateurs de petits à moyens animaux. En revanche, s'ils se retrouvent en meute ou à plusieurs, ils peuvent tenter de s'attaquer à du plus gros gibier, comme des vaches, des porcs, et qui sait, peut-être nous-mêmes. Mais dans la nuit, il n'y a pas seulement des créatures burlesques et atypiques, il y a aussi des êtres humains, du moins, c'est ce à quoi ils ressemblent. Ils s'appellent basiquement les hommes de la nuit. Malgré qu'ils possèdent une apparence proche de la nôtre, ils ne sont constitués d'aucun organe quel qu'il soit, ni d'aucun poil hormis les cheveux, comme s'ils n'étaient que des ombres convoitant de nous imiter. En revanche, leur taille pouvant varier de 3 à 16 mètres peut avoir fâcheuse tendance à nous intimider. Mais n'ayez crainte, à part se cacher dans l'ombre des bâtiments ou des arbres, ils n'ont rien de bien inquiétant à leur actif. Sauf peut-être quelques fois où ces choses auraient inexplicablement attaqué quelques passants. Notre avant-dernier cryptide est probablement mon préféré, tout simplement parce que c'est avec lui que j'ai découvert le monde glauque de Trevor Anderson. On l'appelle The Smile Room, ou la salle du sourire. Cette créature se présente sous la forme presque basique de 2 rangées effroyables de dents géants, sales et tordues fixées sur des gencives rouge sang. Sa particularité, qui n'est pas des moindres, est d'occuper n'importe quelle entrée de pièce, souvent cachée derrière une porte fermée, pour avaler toute proie qui viendrait à l'ouvrir. Ce serait une sorte d'entrée vers le ventre d'une entité endormie d'une taille insondable, dont on ne sort évidemment jamais. A retenir encore une fois que n'importe quelle entrée peut être une Smile Room, alors faites attention la prochaine fois que vous sortirez de votre chambre,
Peut-être qu'il vous attendra derrière votre porte fermée. On termine avec le cryptide également évoqué en début de vidéo, l'une des créatures de Trevor Anderson les plus redoutables, le Cartoon Cat. Sa description de base évoque une entité humanoïde hostile et infâme, qui pourrait se modeler selon son bon vouloir, comme un chat de dessin animé pourrait le faire. Souvent caché dans des bâtiments abandonnés et délabrés, il serait apparemment un parasite cosmique malveillant, avide de violence, vicieux et commettant des atrocités indescriptibles pour le seul plaisir de tuer. Il serait même considéré au sommet du mal et serait la créature la plus maléfique du mythe, souhaitant selon les légendes surpasser les atrocités les plus odieuses de l'espèce humaine elle-même. Mais attention à vous, car à la manière d'un Freddy Krueger ou d'un Pennywise, plus vous croyez et craignez en sa légende, plus votre mort sera terrible. Enfin, l'univers de Trevor Anderson est très large, je viens de vous présenter les monstres les plus populaires, et j'ose espérer que ça puisse vous permettre de vous introduire le monde étrange du bonhomme. Je pense à mon humble avis qu'il aura marqué à jamais l'univers de l'horreur avec ses dessins, ses photos dignes à chaque fois d'un cauchemar ou d'une malédiction. Il aura hanté à jamais nos imaginaires, et je suis sûr qu'il permettra par la suite de créer d'autres artistes qui seront probablement de la même trempe que lui. L'horreur est loin d'avoir tout révélé aujourd'hui encore. Trevor Anderson a créé une nouvelle vague qui, je pense, nous effraiera et nous terrifiera à l'avenir et peut-être même à jamais. Malheureusement, bien sûr, je ne peux pas vous citer toutes les créatures de Trevor Anderson, tout simplement parce qu'il y en a plus d'une centaine, voire plus. Donc si j'ai réussi à vous rendre un petit peu curieux de son univers, n'hésitez pas à aller y jeter un œil de par vous-même. Vous ne serez pas déçus du détour. Sur ce, c'est tout pour moi. C'était Nino, et je vous dis salut.